J'adore montrer, j'adore partager, j'adore découvrir et donc faire découvrir. Et c'est un peu ça notre travail. On a ce privilège immense de découvrir des films que personne ne connaît, d'avoir le choix d'en faire une sélection, et après le plaisir que le nôtre devienne celui de milliers de personnes, à Cannes, puis ensuite partout ailleurs. Et vraiment, nous n'en tirons aucune fierté, aucune gloire. Nous ne faisons, si j'ose dire, que notre devoir. Mais c'est sûr que faire naître un premier film comme Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, faire naître une cinéaste qui existait déjà, mais à échelle mondiale par Cannes, de la retrouver aux Oscars partout comme Marianne Adde, qui est au jury cette année, c'est une belle satisfaction. On est assez fiers de ça. Moi, je suis beaucoup les films, ce qu'ils deviennent après Cannes. D'abord parce que ça m'intéresse, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on a eu raison, tort de programmer ce film, de le programmer à telle heure, dans telle salle, dans telle section. Ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que le Festival de Cannes n'est qu'un instrument au service du cinéma en général. Souvent, j'ai moi-même eu à vivre des polémiques sur des choix de films, sur des polémiques de déroulement, etc. Et je connais bien mon histoire. Et quand même, La Religieuse de Jacques Rivette, La Grande Bouffe de Marco Ferreri, l'arrêt de Cannes en 68, tout ça, faut imaginer, quand on voit les images, hein, pas besoin d'imaginer, on voit la violence avec laquelle tout ça s'est déroulé. Et pourtant, aujourd'hui, on se dit, c'est formidable l'histoire de Cannes. Ouais. Bon. Mais moi, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu limite au regard des règles de la bienséance ou de ceci ou de cela, y compris dans les choix de films, ça tremble. Ouais. Et ça continue de trembler. Alors, je ne dis pas ça pour m'en plaindre. Je dis juste que parfois il faut savoir prendre un peu de recul et que des films mal accueillis, puis à Cannes, sifflés, chahutés, puis ensuite reconsidérés, mais l'histoire est pavée de tout ça. Donc je dis ça aussi pour dire à l'aube d'une nouvelle édition, si jamais il y a des choses qui vous font hurler, faites-le parce que ça fait partie de la légende cannoise. Les scandales en général sont créés par les spectateurs qui s'offusquent ou qui s'enthousiasment. Moi-même, j'ai longtemps été spectateur à Cannes, j'étais dans la salle qui défendait Crash de Cronenberg. Et on était là, on poussait sur nos applaudissements quand certains poussaient sur les sifflets. Bon, encore une fois, ça fait partie vraiment de l'histoire du festival. En effet, cette photo a été retouchée, c'est pas la photo qui a été retouchée, c'est que c'était une affiche. Donc le maquettiste a fait une composition d'affiche. Et la photo d'une Chloé Cardinal qui était sur le sol et qu'il a souhaité qu'elle saute, évidemment il a fallu l'affiner, enfin modifier des choses, parce que la photo originale ne convenait pas. Donc il l'a fait, nous l'assumons parfaitement. Évidemment Chloé Cardinal était tout à fait au courant de ça. Et quand on regarde les deux photos, franchement il n'y a pas de quoi s'insurger. Mais c'était un bon warm-up pour le festival de voir qu'il faut se mettre un peu à notre place parfois quand on prend des décisions parfois un peu lourdes. Ça réclame beaucoup de conviction, de courage, en tout cas de sens des responsabilités, parce que la moindre petite chose déjà crée des remous. Et tout ça n'est pas, encore une fois, n'est pas très grave. L'histoire de l'affiche, c'est déjà terminé. Il s'est toujours passé des choses extraordinaires. Par exemple, le concert de U2 sur les marches, 24 heures plus tôt, j'ignorais qu'il aurait lieu. Ça s'est fait comme ça. Alors ça s'est fait aussi par une certaine capacité du festival à être ouvert aux propositions inattendues et aux expériences immédiates et parfois un peu limites. Bon. Mais c'est aussi, je crois, ce qui fait que Cannes est toujours resté un festival extraordinairement moderne. Du plus grand festival du monde, on exige qu'on ait les artistes les plus importants au monde. Alors, moi, je considère que Bruce Springsteen est l'un de ceux-là. C'est un homme qui travaille beaucoup, mais qui, un jour, je ne désespère pas que nous puissions l'accueillir. Cannes a été le premier grand festival
à projeter les films en numérique. Ça avait été d'ailleurs une expérience assez formidable, puisque c'était George Lucas avec Star Wars et c'était Alexandre Sokourov avec L'Arche russe, qui était un film en un seul plan. Donc le numérique se prêtait parfaitement à cette nouvelle expérience esthétique. Et nous considérons que le Festival de Cannes, lesté de son histoire, lesté de ses 70 ans, est également un laboratoire qui regarde vers l'avenir. Il y a des mutations en cours, il y a des choses différentes. Des gens, lorsqu'on a fait les premières projections numériques, se sont opposés à ça. À l'époque, évidemment, le modèle n'était pas établi, mais nous, ça n'était pas la question. La question, c'était de répondre à celle de cinéastes qui avaient déplacé technologiquement le mode de fabrication de leurs œuvres. Bon, aujourd'hui, on est peut-être plus sur le mode de diffusion, avec les plateformes, avec Internet, avec toutes ces choses-là. Après, le cinéma en salle reste quand même l'activité favorite des Français et du reste du monde. Et je crois que c'est aussi une des inventions de Louis Lumière et que ça, c'est pas prêt de disparaître. Et en tout cas, s'il ne doit exister qu'une dernière salle au monde, ça sera celle au pluriel du Palais des Festivals de Cannes.